Alors bonjour, je fais un petit test, je vous parle à partir de la caméra de mon iPhone. Donc le son du micro sera forcément à peine moins joli que d'habitude, mais normalement ça devrait quand même le faire. Donc voilà, je voulais vous parler d'un sujet intéressant. C'est le sujet de la discipline. Alors vous allez sûrement hocher de la tête quand je vais vous parler de ce terme. Mais en fait, la discipline, c'est l'art du sacré. Quand on n'est pas discipliné, on n'est pas dans le sacré, on n'est pas dans le divin. Quand on n'est pas discipliné, on fait les choses à notre manière et donc on n'obéit pas aux lois cosmiques. Alors que quand on est discipliné, la vie est un maître pour nous et nous sommes son disciple. Et donc, comme nous sommes le disciple de la vie, nous vivons selon les lois sacrées de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que celui qui n'est pas discipliné, eh ben, il va en faire qu'à sa tête, il va prendre sa volonté personnelle, il va prendre son mental, et il va s'en servir pour faire ce qu'il veut dans sa vie, et il ne va pas se discipliner à la réalité. Alors que se discipliner à la réalité, c'est être à l'écoute de la réalité, c'est faire les choses en corrélation avec la réalité, en synergie, en harmonie, et c'est pas du tout faire les choses à l'envers de la réalité, avec notre volonté propre, en dehors de la volonté de la réalité. Parce qu'en fait, la réalité, elle a une volonté propre. La vie, elle a une volonté propre. C'est la volonté de Dieu. Et si nous sommes disciplinés à cette volonté, alors nous faisons la volonté de la vie. Nous faisons la volonté de Dieu, la volonté de la vie, la volonté de l'univers. Et donc, en étant disciplinés, nous arrivons, en fait, à outrepasser tout ce qui est de notre volonté personnelle, de l'ego, de l'égocentrisme, pour nous fier à l'altruisme, à la notion de respect d'autrui, à la notion de bienveillance, à la notion de discipline par rapport aux autres, par rapport à la vie. Et donc c'est comme ça que nous pouvons nous lier, entre guillemets, au sacré. Parce que pour vivre une vie divine, pour vivre dans la divinité, pour aller plus haut que notre simple vie d'être humain, il faut pouvoir s'accorder avec les forces cosmiques. Par exemple, les gens qui font des églises, qui faisaient des églises autrefois, ils devaient être des personnes très très sages pour pouvoir créer de l'art sacré, pour que les églises puissent avoir cette énergie qu'elles ont aujourd'hui quand on rentre à l'intérieur, une énergie sacrée. On a l'impression d'être dans un temple incroyable, rempli de divinité. Il y a de la réverb et tout, la réverb est bien faite, les hauteurs sont bien faites, les mosaïques sont bien faites, tout est harmonieux, tout est divin dans l'église. Et ça, il fallait une force sacrée, un art sacré qu'on ne pouvait avoir qu'en étant discipliné à la vie, justement. Parce que si on n'était pas discipliné à la vie, si on forçait notre volonté à faire des œuvres qui sont contre la réalité, ça n'aurait pas donné des églises telles que nous voyons aujourd'hui, ça aurait donné des monuments banaux, pour ne pas dire banals. Donc, ça que je voulais vous dire, c'est que la force extraordinaire, on l'a en nous-mêmes. On est capable de faire des choses divines, parce qu'avant, on était capable de les faire. Quand on regarde les musiques classiques d'autrefois, de Beethoven, de Mozart, etc., on voit à quel point ils faisaient des choses sacrées à l'époque. Et aujourd'hui, quand on regarde des chansons plates de rap, vite fait, bien fait, même si la production est technologiquement incroyable, on se rend compte à quel point on a chuté en termes de divinité. On se rend compte à quel point on est dans le... J'arrive même pas à trouver les termes, voyez-vous. On est dans la banalité. Et cette banalité, elle est due au fait qu'on agit que selon notre ego, que selon notre volonté personnelle. On n'est pas discipliné à la volonté de Dieu, à la volonté de la vie. Et si on était plus discipliné à la volonté de la vie, on ferait des choses avec du respect par rapport à cette vie. On ne ferait pas des choses contre la vie. On ne dirait pas des phrases comme nique ta mère, des trucs horribles comme ça, comme j'entends dans certains raps. On ne dirait pas des phrases abominables contre la vie, alors que la mère, c'est une personne sacrée qui nous a donné naissance, qui nous a donné la vie. Et cette vie, elle est sacrée, on doit la respecter, on doit se discipliner par rapport à cette vie, on doit la vivre de manière bienveillante, cette vie. Et il ne faut pas regarder la vie en étant complètement un gros caïd qui va tout défoncer, qui va tout niquer, entre guillemets,
Et c'est comme ça qu'on se perd. On se perd dans la vie en ne se disciplinant pas par rapport à la volonté de la vie qui est de faire le bien autour de soi, d'être harmonieux avec les autres, avec la réalité, avec les arbres, les forêts, les montagnes, les océans, les mers, avec tout ce qui existe au monde, avec les êtres humains aussi, avec les animaux, avec les plantes, avec les fleurs, les feuilles. On doit vivre en harmonie, on doit se discipliner, on doit comprendre la volonté de tout ça. Et pour comprendre la volonté de tout ça, il faut s'harmoniser avec tout ça. Il faut faire un avec tout ça. Il faut être dans la non-dualité, comme dirait Arnaud Desjardins. Il ne faut pas voir les autres comme des objets et nous comme un sujet, faire la distinction entre l'objet et le sujet. Non, il faut qu'il n'y ait qu'un seul sujet et que les autres fassent partie de ce sujet qui est nous-mêmes. Voyez-vous, il faut que nous amenions à nous tout ce qui n'est pas nous pour faire de nous-mêmes une réalité unique, changeante bien entendu, dans un flux en perpétuelle transformation, mais ce changement qui est dans l'unité permettrait de se rendre compte à quel point nous sommes disciplinés à la volonté de cette unité. Parce qu'il n'y a qu'une seule volonté dans cette unité, c'est d'être harmonieux par rapport au reste de l'humanité, par rapport au reste de la réalité, par rapport au reste de la vie. Et quand on est discipliné par rapport à toute la vie, on commence à s'unifier à la notion de sacré. On commence à faire des choses plus divines. On commence à faire des choses plus transcendantales, plus en accord avec Dieu, et non en accord avec notre volonté personnelle qui vient d'un ego hypertrophié, qui pense qu'à sa figure, qu'à son corps, qu'à ses vêtements, qu'à sa richesse personnelle, qu'à sa gloire, qui pense à rien d'autre, qui pense pas à la volonté de la vie. Et la volonté de la vie, elle est unique. Il n'y en a qu'une seule de volonté de la vie. Il n'y en a pas 36 000. Alors que de volonté d'êtres humains égarés dans le mental, il y en a autant que de peuples, que de personnages dans le monde. Donc si nous sommes 6 milliards sur Terre, il y a 6 milliards de volontés différentes dans l'ego. C'est vraiment déplorable. Parce qu'en fait, ils ne disent qu'une seule et unique vérité, qu'une seule et unique volonté. C'est la volonté de la vie, la volonté de la réalité, qui veut que nous soyons en harmonie les uns avec les autres, que nous vivions dans l'unité changeante et transformatrice, mais l'unité quand même. Voyez-vous, il n'y a pas de séparation entre vous et les autres. Les atomes d'oxygène, les atomes de vide vous relient aux autres. Il n'y a pas de séparation. La séparation, elle est faite dans la tête. La séparation, elle croit que le corps est séparé des autres corps parce qu'il y a un vide transparent entre les corps. Mais ce vide transparent, il est fait d'atomes et de molécules. Il n'est pas fait de vide réel. Parce que s'il y avait un vide réel entre les autres, ça se saurait plus de temps. Donc il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté de la vie. Nous devons être disciplinés à cette volonté. Et pour être discipliné à cette volonté, il faut dire Amen à la réalité. Il ne faut pas lui dire non, je te refuse. Il faut lui dire oui, je t'accepte. Oui, j'accepte la réalité telle qu'elle est sous mes yeux. Oui, j'accepte les guerres. Oui, j'accepte la famine. Oui, j'accepte tout ce qui est néfaste dans la réalité. Et oui, je veux faire en sorte que ça se transforme, que ça s'améliore par l'harmonie de ma conscience, avec la conscience de tous, par la volonté divine, qui est la seule volonté qui souhaite du bien-être à tous et à moi-même. C'est la volonté de Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.